peux être encore? Son cœur ne bat plus, mon cher Audiard. C'est fini. Oh non, c'est pas vrai, docteur. Essayez de faire quelque chose. J'y peux rien, Audiard. J'y peux vraiment rien. Je peux soigner la malade, le soulager, mais je peux pas le ramener à la vie. C'est regrettable. C'est la volonté de Dieu. Ma pauvre Bernadette, ça aurait pas dû porter si vite. Ça aurait dû attendre un peu. On aurait eu peut-être jour d'entendre. Elle m'a l'air si bien matin. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le curé. Je peux rien faire. Je regrette cette odeur. C'était la volonté. Vous n'avez rien à vous reprocher, docteur. J'aimerais que vous annonciez la nouvelle à Jeanne. Moi, je vais rester ici avec. C'est bien correct, monsieur le curé, je m'en occupe. Aidez-moi, monsieur le curé, je vous en supplie. Courage, Audios. Dieu seul peut t'aider. Par ta confiance et la foi que tu as en lui. Je sais que c'est une des épreuves à traverser. Mais il faut te résigner à la sainte volonté du Seigneur. Tu es un homme et je sais que tu es capable de passer à travers. Et maintenant, Audios, je vais administrer les derniers sacrements sous condition. Ça fait longtemps qu'il est avec. Bon, ça paraît plus long dans ce temps-là, mais il doit être à la veille d'arriver. J'irai voir. On peut tout aussi bien d'attendre. C'est quand même curieux que ça prenne du temps comme ça. Puis, docteur... Je peux vous apprendre que je n'ai rien pu ni faire. La mort va passer avant moi. Je n'ai pas rien. Oh non. Sympathie. Merci, docteur, d'être venu. Sois courageux, Jeanne. Toi, Rosange, il vaut mieux que tu restes pas ici. On va rester à Adéline puis moi avec Jeanne. Et puis, va à la maison, là, puis tu diras à ton père que pour Bernadette, tu lui apprendras la nouvelle. Et puis tu te dis que je serai pas long à venir. C'est bien correct. Vous sympathie, Jeanne. Fais-toi-en pas, Jeanne. Elle va être bien heureuse. C'est sûr que c'est dur pour ceux qui restent, mais c'est toi qui n'as pas eu de souffrance, du moins. Je sais bien ça, Adéline. Mais elle a parti par surprise. On n'a pas eu d'avertissement de rien. Monsieur le curé demande si vous voulez rejoindre la lui dans la chambre, rester une fois de prière par le coup de son nom. Courage, son père. On va unir nos forces ensemble pour supporter cette dure épreuve. Mon nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez à son aide, Saint de Dieu. Venez à sa rencontre, ange du Seigneur. Recevez son âme et portez-la en présence du Très-Haut. Que Jésus-Christ, qui vous a appelé, vous reçoive. Et que les anges vous conduisent dans le sein d'Abraham. Recevez son âme et portez-la en présence du Très-Haut.
Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière brille pour elle à jamais. Porte-la en présence du Très-Haut. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Le ciel était séparé de la terre, la croix seule est venue les unir, et c'est du pied de la croix que part tout ce qui va jusqu'au ciel. Nous vous recommandons, Seigneur, l'âme de votre servante, Bernadette, afin que sortie de ce monde, elle vive unie à vous. Daignez effacer ce qu'elle a fait de mal à cause de l'humaine fragilité. Par l'effet de votre miséricorde de bonté, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne laissez pas succomber notre temps. Redicte-moi ces mots suprêmes, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Lydia! Lydia, tu peux pas savoir ce qui vient d'arriver. Non, non, calme. Laisse-moi pas languir comme ça. Il est pas arrivé un malade toujours. Oui, c'est la femme à M. Poulain. Elle vient de mourir. C'est pas vrai, comment que c'est arrivé? Oh, j'en sais pas plus long. La mère va tout nous conter ça. Elle restait avec Adeline. Elle a dit qu'elle soit pas là en venir. Comment ils ont l'air à prendre ça? Ben, j'ai pas vu M. Poulain. Il était dans la chambre avec M. le curé. Mais Jeanne, elle avait de l'air à bien mal prendre ça. J'ai bien hâte que la mère elle arrive pour en savoir plus long. En tout cas, M. le curé est avec eux autres. Ça va bien leur aider. Oui, dans des épreuves comme ça, on a besoin d'avoir quelqu'un avec nous autres. Tu penses-tu qu'elle a pu avoir les derniers sacrements? Ben, M. le curé, il donnait cette condition. En cause qu'elle était déjà morte quand elle est arrivée. Mais si t'aurais vu Jeanne, quand le docteur Laurent il a appris la nouvelle, je pensais qu'elle était pour écraser là. Ça me tente bien d'aller faire un tour pour voir. Non, reste ici, Lydia. Même envoyer, c'est pas pour rien. Il y a déjà assez de monde là. T'as bien raison, Rosange. D'un autre côté, ça pourrait les déranger quand j'arriverai. Pareil, on n'a pas grand-chose à faire là. Moi, je m'en allais retrouver Péauchin. Moi, y apprendre la nouvelle. Je te suis. Je vais aller préparer le dîner durant ce temps-là. Pauvre sa mère. Elle avait l'air si bien. C'est vrai qu'elle avait de l'air importante. Comment c'est arrivé? C'est arrivé bien vite. Même trop vite. J'étais avec elle en train de faire la chambre. Puis là, elle m'a dit « Jeanne, je me sens pas bien pantoute. » Là, elle s'est mis la main sur l'estomac, puis elle a dit que ça y serrait. J'y ai été, elle s'est tendue sur le lit, puis là, elle m'a dit « Va chercher ton père au plus vite. » Ben, c'est là, tout énervé, que je vous ai demandé de venir. Ça s'est fait vite comme ça. De même, t'étais-tu seule avec elle? Ben oui. Arcus, c'était parti au village, chercher de quoi qui manquait pour le père. De même, de t'être à la veille d'arriver. Il devrait pas tarder à venir. À moins qu'il s'amuserait comme d'accoutumé avec ton oncle Joseph. Fais-toi-en pas, on va s'occuper pour lui faire dire. M'envoyer Tibi pour voir si vous ouvre la pauvre hier. Laissez faire ça, Mme Chagnon. Il doit être à la veille d'arriver. Ça fait assez que vous faites pour nous autres. Bon, ben moi, je vais y aller. Adeline, elle va rester avec toi en attendant que ton frère y arrive. Vous êtes bien fine, Mme Chagnon. Bon Dieu vous le rendra. Ah, puis par après, si t'as besoin, gêne-toi pas. Merci bien d'être venu. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Rosias. Bonjour, M. le curé. M. le curé, je vais aller voir après-midi pour les derniers arrangements. C'est bien correct, Rosias, je t'attendrai. Bon courage, Rosias. Merci bien. Ah, bien sûr, ton père. Soyez pas inquiet, M. le curé. Je vais m'en occuper. Bonjour, Adeline. Bonjour, M. le curé. En par cas, M. Poulain, tout ce qu'on va pouvoir faire pour vous autres, on va le faire. Ah, t'es bien fine, chez vous et tout. Prendrais-tu un café avec moi, Adeline? Ah, je peux bien en prendre un. Puis vous, le père, en voulez-vous un? On donne-moi un avec un petit poudre dedans. C'est bien correct, le père. Je le fais à votre goût.